Bonjour à tous, bienvenue dans l'univers Bloctopool. Aujourd'hui, on vous montre la pose complète d'un liner. Vous avez été beaucoup de clients à nous le demander. Donc, c'est une étape de 1 que vous redoutez, que vous avez peur de faire, que vous avez peur de ne pas avoir de garantie, par exemple, sur votre liner. Vous avez peur de percer peut-être les éléments en fait de filtration, les bus de refoulement, le skimmer. Moi, je vais vous montrer que c'est l'étape, au final, la plus simple de la pose d'une piscine Bloctopool. On s'en fait toute une montagne. La plupart de nos clients derrière, des hommes, des femmes, nous disent en fait, c'était la partie vraiment la plus facile. Parce que vous nous avez donné les bonnes indications, parce que en fait, le liner, il est vraiment fait sur mesure par rapport à votre bassin, donc il n'y a pas à se tromper. Comment se présente le liner? Donc le liner ici, il est de la marque Dell CF Group. Et dans ces liners Dell, donc vous avez toujours le jonc que je vais garder pour après. Et une protection. Le certificat de contrôle qualité, bien à garder, vous avez vos numéros dessus. Et donc, vous l'ouvrez, souvent vous nous appelez, vous nous dites « Oh là là, le liner, il n'est pas du tout de la couleur que j'ai commandé. » C'est normal, vous avez un truc de protection. Là, le liner du client, il pourrait être sable, il aurait une protection, par exemple, gris anthracite. Là, son liner, il est quand même gris anthracite, mais il a une protection gris anthracite. Vous voyez, je viens d'ouvrir là les protections. Je vais prendre le liner et je vais le poser sur le feutre. Le carton, je n'en ai plus besoin. Et je vais me mettre en chaussette. Le liner, il est souvent fait de la même façon. Vous allez avoir un côté plage et un côté skimmer, c'est-à-dire un côté accès petit bassin et un côté accès grand bassin où il y a le skimmer. Alors, souvent, on va commencer à déplier le liner et on va repérer où se trouve la plage. Et donc, la plage est de l'autre côté. Là, on est toujours donc grand bain et petit bain au fond du liner. Alors, n'ayez pas peur de marcher un peu dessus, tout doucement. Donc, on voit bien, alors, je ne sais pas si on le voit là, mais tac, j'ai ici, voilà, on voit ma plage, j'ai mon angle et j'ai ma soudure qui est là. Donc, je vais pouvoir, et en plus, j'ai ici mon scotch vert de repère d'angle. Donc, sur les plages, je sais qu'avec mon scotch vert, je vais me retrouver ici au niveau de ma plage. Comment est fait un liner? J'ai mon accroche hung ici. Venez, ramène-toi Logan de plus près qui me filme aujourd'hui. Vous voyez, mon rail hung, il est fait de cette façon-là. Alors plutôt, mon liner, il est fait de cette façon-là et mon hung, il est fait de l'autre façon ici. Quand je le clipse dedans et que je tire dessus, il ne peut pas s'enlever. Donc lors de cette étape, vous voyez que vous ne pouvez pas inverser le rail hung. C'est pas possible de le mettre dans l'autre sens. Donc vous êtes forcément dans ce sens-là. Et vous voyez que quand je tire, il ne peut pas s'enlever. Donc on voit qu'on a bien repéré notre côté plage. Donc je vais déjà faire des amorces de mise en place de mon rail. Hop, je vais en faire un petit peu partout pour commencer à bien placer mon liner. Là, je vois que j'ai un angle de plage. Vous voyez, je l'ai repéré à la main. Un liner, c'est comme une énorme poche faite sur mesure. C'est de la couture, ça ressemble un peu à de la couture. Donc, quand vous voyez un angle, en fait, on sait qu'il est là. Ici, vous voyez, j'ai un petit coup de crayon où il y a l'autre angle de descente. Mais on voit bien que quand je mets mon angle ici et mon angle de descente, tout correspond. Tous nos liners sont faits sur mesure, donc il n'y a pas d'erreur à avoir. Hop, je continue.
à mettre mon liner dans mon rail hung. Je vais l'accrocher à plusieurs endroits. J'ai un nouveau repère d'angle là, inverse. Et je repère avec mon orteil le fond de mon angle. Je viens, hop, bien le mettre comme ça. Mais pour le moment, de ce côté-là, je vais faire que des approches. Pourquoi? Parce qu'on met d'abord bien en place la plage, l'escalier, et après on viendra tirer côté skimmer. Les scotch sont des repères. Ça ne veut pas dire que l'angle il est systématiquement pile poil en face le scotch. La personne qui a mis le scotch peut l'avoir un petit peu décalé. Et là maintenant, je vais pouvoir vraiment bien mettre en place hop, ma plage. Donc là, je fais mes approches bien d'angle. Là, on voit que j'ai mon scotch aussi ici. J'ai un scotch ici, un scotch là, un scotch ici et un scotch là. Donc on voit que normalement mon angle est ici. Alors, je viens toujours bien mettre mon angle. Et donc, dans mes angles, je vais venir pincer mon liner, comme ça, avec mon pouce, et bien le pousser jusque dans l'angle. Et après, je vais venir le brider. Donc là, on voit que mon angle ici, il est bon. Mon angle ici, il est bon. Mon angle là, il est pas mal. Je vais aller vérifier de l'autre côté. Mon angle ici, il est pas mal. Mon angle là, il est bien aussi. Je le pousse bien, je le pousse bien. Et voilà. J'ai bien mis mes deux angles de plage. Je suis bien repéré ici, bien là. Je vais pouvoir venir lester ma plage avec les sacs de sel pour éviter que le liner il descende trop. Donc là, je le leste bien ici. Je vérifie en plus que mon angle là est bon. Je prends un autre sac de sel, je l'emmène là. Si vous n'avez pas de sac de sel, je repère mon angle. Bon. Je suis bon. Si vous n'avez pas de sac de sel, ça marche aussi avec des seaux remplis d'eau. Et je viens mettre ici. Et voilà, ma plage est bien lestée. Je vais déjà la brider. Je prends mon jonc, mon cutter. Alors là, je fais très attention de ne pas mettre un coup dans le liner, de le faire tomber ou quoi que ce soit, ou je les prépare en amont. Je vais couper des petits bouts d'à peu près 25 cm. Et je vais venir les installer dans l'angle. Là, je vois que mon liner est bien poussé dans l'angle. Je viens le contraindre avec le jonc. Alors, je le fais à la main. C'est bien de s'aider des fois d'un petit maillet ou d'un petit marteau. Je le ferai après. Et là, je vais bien le pousser dans l'angle. Voilà, je viendrai finir de lui donner un petit coup de marteau. Après, je réitère la même chose dans l'autre angle. Maintenant
que j'ai bien contraint ma plage, bien mes angles, lesté, mis mes joncs de blocage, je vais tirer mon liner vers le skimmer. Hop. Ici, on voit que j'ai une tension inverse. Donc, je mets mon hung. Je fais pour qu'il coulisse bien, en fait. Voilà, on a bien tendu notre liner. On peut commencer à remplir en eau. Donc, on voit l'eau qui commence à couler là au sol. Et petit à petit, en fait, on va bien venir replacer nos angles bas avec nos orteils, ici. Et petit à petit qu'on va charger en eau, eh bien, on va repousser le liner tranquillement vers les extérieurs. Vous voyez, dans les angles, je mets mes pieds de chaque côté et je tends bien, en fait, en soulevant et en poussant vers l'arrière. Même chose ici. Et vous voyez, les plis entre mes pieds s'effacent. Petit à petit qu'on va charger en eau. Petite technique, si vous voyez que vous avez un peu des flashs ou autre, vous rebougez un peu le hung comme ça, il va se remettre en place en haut, il va coulisser et il va bien se remettre. Là, pareil dans l'angle. Je viens bien appuyer mon angle comme si j'étais en pleine tension pour voir que mon angle il est bien mis. Idem ici. Alors, si je dois bien reprendre toutes les étapes, je vais me mettre un petit peu à l'ombre. Quand j'ouvre mon carton de liner, soit ma partie accès peut être dessus comme en dessous en fonction de nos fournisseurs. Je vais toujours chercher d'abord à trouver où est ma plage, mon escalier, ma plage avec mon escalier ou mon escalier d'angle par exemple. Ensuite, une fois que j'ai bien repéré cette partie-là, plage, je viens essayer de commencer à la placer un tout petit peu. Comme vous le voyez aussi, j'intègre que par endroit mon liner dans le hung pour commencer à bien le préparer. Une fois que je l'ai commencé à bien le préparer, je viens sur ma partie accès. Je mets d'abord en place toute ma partie accès. Donc, on a bien dit lestage, mise en place des angles, bridage. Et ensuite, je viens tirer mon liner vers les angles du skimmer pour bien mettre en place ces angles-là. C'est plus facile de venir tirer d'une plage vers un angle de skimmer pour pouvoir bien régler plutôt que de faire l'inverse. Une fois que tout ça est bien mis en place, je viens brider mes deux angles côté skimmer et je mets en eau. Et à la mise en eau, je viens bien continuer à repérer mes angles. Une température idéale pour la pose du liner, c'est entre 17-20 degrés et jusqu'à 25-30. Au-dessus 30, on n'aime pas trop poser les liners, ils deviennent trop mous. Aujourd'hui, on avait 25 degrés, c'était l'idéal. Et vous voyez que la pose de liner, cela ne m'a pris exactement sur cette piscine-là à peu près 20 minutes, une demi-heure, grand max. Parce que tout est déjà bien préparé. C'est juste une mise en place et c'est une des étapes, je trouve, quand même les plus simples. Donc, vous voyez, hein, j'ai pas forcé, j'ai pris mon temps, j'ai pas voulu que ça soit fini avant de commencer. Donc voilà, là, on est sur un liner gris anthracite 75 centièmes vernis une face avec une plage simple.
toutes les petites aspérités que vous pouvez voir au sol vont disparaître avec le soleil et la pression de l'eau. Vous voyez déjà ici, on en a quasiment plus. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous allez la partager, que vous allez bien la regarder avant de poser nos liners. N'hésitez pas aussi à nous faire des retours positifs, négatifs. Et surtout, gardez bien en tête que cette étape-là est vraiment une étape assez simple dans toute la partie construction